Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Pourquoi tu veux me parler d'Artemis 2, toi, la NASA? De quoi tu te mêles? En fait... C'est quoi cette affaire-là? Non, mais en fait, je suis présentement à la salle Wilfrid Pelletier à Montréal. Je suis venu rencontrer l'équipage de Artemis 2 qui est sur scène au moment où on se parle. Benoît, moi, je dois te dire que je suis, à cause de ma mère, que je salue, qui écoute toujours l'émission, mais j'adore la science-fiction. J'écoute des émissions de science-fiction. Ma mère était une Trekkie, aimait Star Trek. Donc, j'ai embarqué là-dedans avec elle, Spock, effectivement, etc. Et là, tu sais, je me suis beaucoup intéressé à Artemis 2, puis je me rappelle pas de mon vivant d'une émission. J'ai regardé l'atterrissage de la navette spatiale sur YouTube de ma chambre à coucher. Tu sais, c'est quelque chose, puis... Tu sais, souvent, je questionne les dépenses des gouvernements. Tu sais, ça fait partie de ma chronique. Puis souvent, on se dit, mais pourquoi on a dépensé entre 2012 et 2025, OK, 100 milliards de dollars pour la préparation de cette mission-là? Juste la mission, là, le petit tour de vaisseau spatial, ça a coûté 4 milliards. Mais ce qu'on apprend quand on les rencontre aujourd'hui, en termes d'innovation, on a développé des technologies, Benoît, pour rester en communication avec la navette spatiale tout au long de son voyage. Dans tout le voyage, on a perdu uniquement 40 minutes de communication avec la navette spatiale. Qu'est-ce que ça va améliorer en innovation, ça? Je vais t'en donner des exemples. La capacité de faire de la télémédecine. La capacité d'un chirurgien de Montréal de faire une opération dans le fin fond de l'Amazonie en brousse, puis de manier un robot sans que le robot perde la communication avec le chirurgien qui l'opère assis à Montréal. Aussi, qu'est-ce que ça va amener en agriculture? La capacité de potentiellement faire pousser quelque chose dans des conditions atmosphériques sur Terre, mais difficiles où il n'y a pas d'eau, de la sécheresse. Comment que tu soignes quelqu'un à distance sans y avoir accès? Comment que tu décarbonise l'air, comment tu traites l'eau, les toilettes. Tu sais, honnêtement, c'est fascinant d'entendre ce que ces astronautes-là ont fait. Puis j'ai appris, je savais même pas ça, Montréal est une plaque tournante mondiale, la 3e ville en importance, OK, en termes de hub, OK, pour tout ce qui est le développement spatial. Ça, c'est quelque chose que je savais pas. Oui, on est la 3e ville en importance. Il faut savoir que l'Agence spatiale canadienne a une base à Saint-Hubert. Donc, Montréal s'est développé un écosystème d'entrepreneurs. Puis un entrepreneur, pour ton information, là, malheureusement, c'est M. Paty. C'est tout ce que je sais. Il a donné 15 millions de dollars à l'Université Concordia cette semaine pour développer un campus spatial. Tu sais, c'est capoté quand tu y penses que Montréal, là, on développe des technologies qui vont peut-être un jour être utilisées sur la Lune et sur Mars. OK? Puis ça, encore une fois, ça aide au développement de technologies qu'on utilise en ce moment sur Terre. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Bon, c'est dit, puis là, on entend les applaudissements. Là. C'est une conférence qui a lieu présentement? Oui, écoute, ça devrait finir dans les 10 prochaines minutes. Okay. C'est la Chambre de commerce qui a invité les gens, mais un événement extraordinaire. Et, bravo Montréal. La business derrière les séries éliminatoires du Canadien. Ah oui, écoute, je me suis juste intéressé à ça. Les restaurants sont pleins à craquer. OK, les restaurateurs là en jubilent, Benoît. C'est Montréal, le Québec, les restaurants de la ville. Mon fils travaille dans une cage au sport à Québec, OK? Et il y a des line-up dans les restaurants où il y a des grands écrans, OK? Alors ça, pour l'économie du Québec, OK? Il faut pas oublier non plus, par contre, que le Canadien de Montréal, pour ton information, là, selon des données de Forbes, bon, Forbes ne doivent pas se tromper trop, là, ils font 8 millions de dollars de profit par match en ce moment, quand il y a un match à domicile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les athlètes, donc les joueurs du Canadien, ont arrêté d'être payés en avril. Les joueurs ne sont pas payés pour les séries. Ils ont des bonus,
mais ils ont plus leur salaire traditionnel. Donc, en ce moment, c'est bon pour le Centre Bell, c'est bon pour les gens qui sont dans le centre-ville. Donc, tu sais, des fois, d'avoir des équipes fortes, OK, bon, valeur, là, ils sont en train de montrer pour ceux qui voient, mais Forbes a estimé la valeur du Canadien de Montréal à 3,5 milliards de dollars en décembre. Il faut savoir que la famille Morrison avait payé ça environ 600 millions. Donc, tu comprends que le Canadien de Montréal, en ce moment, est en train de faire vivre des bonnes affaires à un paquet de commerces. Puis ça, c'est bon pour Montréal. On en avait besoin dans ces moments difficiles économiquement en ce moment. Ouais, c'est juste des bonnes nouvelles. Je te laisse retourner à la conférence. Vas-y au sacrant. Merci. Ça se reproduira pas. Merci Phil. On se reparle mardi. Merci. À mardi.